C'est parti pour Mars en Scorpion. Mars est donc à domicile et il est évidemment fort dans son signe d'eau, le Scorpion. Et comme tout signe d'eau, le Scorpion, il est polyforme, il est universel, il est omniprésent, il est aussi source de quelque chose, peu importe ce que c'est. Avec Mars en Scorpion, nous avons donc l'association symboliquement, un peu comme une conjonction Mars-Pluton, de la lutte à l'inversion, de l'agressivité aux enfers, de l'impulsion, de l'attaque à la régénération, à la mort, à la sexualité, de l'action, de la jeunesse, de la chaleur, de la naissance, le début, etc. Et tout ce que symbolise Mars à la sexualité, encore une fois, le subconscient, les pouvoirs secrets d'une personne. Là où Saturne représente la fin, c'est-à-dire la fin des choses, le temps, comment les choses finissent, Pluton a pour mission, pour fonction de mettre fin aux choses, pour, comme vous le savez, parfois inviter de nouvelles choses encore plus belles et encore plus riches, Pluton le riche, à venir, à s'installer pour créer un nouveau cycle. Et donc Pluton, c'est la fin dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pourquoi les actions de Mars en Scorpion, la réaction en général est plutôt la contre-attaque. Là où Mars en Bélier, c'est l'attaque. Mars en Balance, c'est la défense. Mars en Cancer, c'est le repli sur soi-même. Mars en Scorpion, c'est la contre-attaque. Avec Mars en Scorpion, quand on s'attaque à quelqu'un, on met tout en œuvre pour le détruire. On veut anéantir l'adversaire, le réduire à la simple poussière. Et souvent, les actes d'un Mars en Scorpion sont souvent pleins de détermination, pleins de concentration. On élabore les plans patiemment, minutieusement. Et on peut d'ailleurs être extrêmement froid et cruel. L'eau des enfers, le Scorpion, est totalement sans état d'âme, encore pire qu'avec un Mars en Capricorne. Et donc l'énergie qui est donc ici souterraine, vous n'oubliez pas que le Scorpion, signe plutonien, ce sont les caniveaux. On se prend toujours l'adversaire, on cache son énergie. Et c'est d'ailleurs plus saillant chez les femmes, car on a tendance, quoi qu'on en dise, dans toutes les sociétés humaines, à sous-estimer les femmes. Ce qui est un avantage dans le cas quand elles savent bien manier leur stratégie. Et donc, avec un Mars en Scorpion, on agit souvent secrètement pour, en fin de compte, porter des coups fatals à l'adversaire. On a des actes puissants et brusques. N'oubliez pas que le principe de l'inattendu, c'est uranien et Uranus est exalté en Scorpion. C'est l'inattendu, c'est la surprise, c'est l'électricité. Il y a des disjonctions aussi, évidemment. Et donc, les porteurs d'un Mars en Scorpion sont bien évidemment des personnes qui sont acharnées et obsessionnelles. Souvent, quand elles s'attaquent à un sujet ou à une personne, elles s'acharnent et elles ne lâchent pas. Comme on dit, ce sont des jusqu'au-boutistes qui ne lâchent pas leurs petits morceaux. C'est un peu à l'image du désastre dont je vous avais parlé, qui est sur ma chaîne YouTube depuis 1 an, alors qu'il me déteste profondément parce que je ne lui ai pas donné mon cul. Et plein d'autres choses. Bon, pour ceux qui connaissent la référence, vous savez déjà. Avec Mars en Scorpion, dans le meilleur des cas, on mène des actions en faveur de la justice. On a un sens de la justice aigu et on veut faire valoir ce qui doit être aussi. L'activité professionnelle d'un Mars en Scorpion, s'il te plaît mon amour, se dirige vers les métiers qui lient à la fois énergie, mort, réforme et transformation. En tant que tempérament, quand Mars est maître de l'ascendant, ou alors de la 3e maison en Scorpion, mon bébé, ascendant Vierge, par exemple, comme cette jeune demoiselle qui est en train de me lécher les joues, et ou alors maître de la 9e maison, évidemment, ça fait quelqu'un qui a un tempérament courageux, qui est tenace, qui est opiniâtre et qui peut parfois être excessif. Mon bébé. Et donc, pour revenir à l'activité professionnelle, on est en train de m'embrasser, mais c'est quoi cet amour soudain là? C'est quoi cet acte soudain de passion?
Oh, mais qu'est-ce que t'as? Laisse-moi parler. Oh, vraiment. Non, mais vous vous rendez pas compte, la meuf, elle est venue prendre mon visage, elle veut m'embrasser. Depuis quand tu veux m'embrasser, toi? Je t'embrasse même jamais sur la bouche. Je disais, l'activité professionnelle peut donc tourner vers la chirurgie, où on coupe, on utilise le fer, ou tout métier en lien avec la ferraille. Évidemment, les assurances, assurance vie, qui servent uniquement quand on meurt, quand on est vieux. Les recherches aussi, les recherches pointues. Le rap, n'oubliez pas le hip-hop aussi, il y a beaucoup de hip-hopeux qui ont des Mars en Scorpion ou qui sont très plutoniens. Je pense à Mary J. Blige, qui chante d'ailleurs des chansons souvent tristes où elle est blessée à l'image de son thème et de sa vie, pour être tout à fait honnête. Pour ceux qui connaissent, c'est pas vraiment ma génération, mais j'ai étudié certaines des paroles de ces chansons et vraiment... Amen, come on. Les capitaux aussi et la banque en général. Mais vous le savez pour ceux qui suivent attentivement les contenus sur les scorpions que je crée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à mettre votre petit like, votre commentaire et à partager la vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Avec Mars en Scorpion, on est donc très peu sentimental, sauf si le thème l'indique. Ne soyez pas idiots ni feignants. Regardez bien l'ensemble du thème. Merci. Et souvent, avec Mars en Scorpion, on subit des fatalités. Ça dépend de la position dans laquelle se trouve Mars en Scorpion. N'hésitez pas à regarder l'épisode que je l'ai fait sur les maisons. Ou alors tous les autres épisodes sur Internet qui, a priori, ne sont pas trop mauvais. J'en ai écouté quelques-uns. Où on impose à autrui une certaine forme de fatalité. Et la personne s'en remet plus ou moins selon la position ou la force de Pluton. Voilà pour ce qui est synthétiquement à dire sur Mars en Scorpion en ce qui me concerne. Maintenant, parlons de nos chers messieurs, mesdames, car nous sommes principalement un public féminin ici. Bon, un homme qui a Mars en Scorpion, c'est un peu... Vous savez, c'est ton pote homosexuel qui du jour au lendemain te drague ou te fait du rentre-dedans et tu n'en reviens jamais en fait, tu ne t'en remets pas en fait, ça te surprend tellement. Surtout si Soleil et Pluton sont forts dans son thème, tu vas céder. Parce que vous êtes potes, quoi. Vous êtes tellement proches, il te connaît tellement bien. Tu lui as déjà raconté tellement tes histoires de merde, et tes histoires d'amour, et tes histoires de fesses, et tout, qu'en fait, il sait exactement par quel bout t'attraper. Mais toi, tu ne l'avais jamais vu comme un potentiel chasseur. Et là, bam! Oui, je parle d'expérience. Oui. Et j'ai déjà eu des consultantes qui m'ont raconté la même expérience, punaise. Oh my God. Et elles n'ont pas mon âge, donc pour vous dire, c'est une stratégie qui doit exister depuis très longtemps. Je n'étais pas prête. Non mais Odali, qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis pas lesbienne. T'étais là vouloir m'embrasser là, pardon. Va là-bas. Et d'une autre façon, c'est l'homme qui ne t'a jamais fait d'avance sexuelle, jamais aucune avance, tout court, il t'a jamais dragué. Limite, le mec, t'as l'impression que tu es transparente. Tu ne sais même pas s'il te voit, tu vois. Et 10 ans plus tard, tu apprends que, en fait, depuis toujours, tu lui as fait de le fait, que depuis toujours, quand tu le voyais avec d'autres meufs, tu te disais, t'as rien à voir avec elle. Mais en fait, justement, c'est parce que t'as rien à voir avec elle qui était attirée par toi. Parce que tu n'en as jamais eu vent. Il n'en a jamais parlé à personne, vraiment à personne. Et du jour au lendemain, il te fait vivre le meilleur dating de ta vie, quoi. Parce que le mec, il avait quand même quelques informations sur toi, il avait collecté dans son coin, mais vraiment en secret, ou parfois malgré lui. Et en fait, il en sait tellement sur toi qu'il sait comment te faire plaisir, comment te faire du bien. Et surtout, il suit les tendances de ce qui se fait sur le marché et il sait comment se positionner. Je vous ai dit, ce sont des gens qui agissent avec froideur. Et quand je dis froideur et cruauté, c'est pas forcément dans le sens de quelqu'un qui va mener des actes cruels, mais aussi quelqu'un qui va prendre son temps, battre le fer, pas chaud, mais en tout cas, prendre le fer chaud et le mettre dans un four, tranquillement, à basse température, et maintenir sa chaleur pendant très longtemps.
et après le sortir quand il sent le besoin. C'est un peu ça, Mars en Scorpion. Et donc, du jour au lendemain, il te fait vivre la meilleure expérience des... Désolée, nous avons été interrompus par ma chère assistante. Et je disais donc que du jour au lendemain, cette personne va te faire vivre la meilleure décision, les meilleurs rendez-vous amoureux de toute ta vie qui vont te marquer. Ou alors, tout simplement, étant donné que le Scorpion, c'est le signe de la sexualité, tu vas vivre la meilleure expérience sexuelle de ta life. La meilleure partie de jambes en l'air ou les meilleures. Et tu ne vas jamais t'en remettre. En bref, Mars en Scorpion chez un homme, c'est celui qui observe sa proie et qui, quand le temps est bon, quand le timing lui paraît opportun, sort son meilleur jeu. La seule manière de pouvoir résister aux dragues ou aux actions d'un Mars en Scorpion, c'est simplement de ne pas lui en donner l'occasion. Ou alors de lui couper court dès que vous avez vos premières intuitions sur ce qu'il s'apprête à faire. Car en tant que femme, on les a toujours, même si très souvent on choisit de les ignorer. Sinon, c'est foutu. Vous n'essayez pas de jouer, vous allez perdre. Même si vous êtes Scorpion, parfois vous allez perdre. Car par principe, un homme qui te pénètre a déjà... prend l'ascendant sur toi. Voilà, c'est une question spirituelle, une question qui doit être logique, en fait, même si les gens veulent y ramener de la politique, du social ou je ne sais pas quoi. C'est juste, à partir du moment où il parvient à faire ça, c'est terminé pour toi. Donc, vaut mieux être bien prête, bien préparée, bien armée, le faire quand c'est dans ton intérêt et pas dans le sien. Enfin, il faut vraiment se préparer à recevoir ce genre de personnes dans sa vie, sinon, ils vont semer le chaos. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à faire d'autre. Et aussi, il faut regarder, n'oubliez pas encore une fois que le Scorpion, c'est le signe de la 8e maison. Donc, c'est tout ce qu'on se cache à soi-même, d'où le fait que ça représente le subconscient, Pluton, mais aussi ce qu'on cache à la société. Et les Scorpions, c'est leur but de dévoiler ou d'avoir accès tout simplement à ces choses-là. Le mec aussi qui a Mars en Scorpion, c'est aussi celui qui va simplement BAISE pour BAISER. Pour le simple plaisir, c'est un peu du sexe récréatif, quoi. Il n'y a pas forcément de sentimentalité, d'attachement. Il peut le faire même pendant une longue période avec la même personne, avec plusieurs mêmes personnes, sans forcément y attacher quoi que ce soit. Et comme je vous dis, on agit avec froideur. Là où les poissons, parfois les sagittaires vont s'attacher, vont y mettre des sentiments, pas forcément des sentiments nobles, mais je veux dire, il va y avoir quelque chose. Là, surtout quand c'est mal aspecté ou quand il n'y a pas forcément de lien avec Saturne, oui, ou le soleil, en fait, on le fait juste pour le faire. En ce qui concerne les femmes qui auraient donc Mars en Scorpion, ça peut donner donc des femmes qui vont avoir des troubles familiaux, en général avec les frères, ou alors qui vont être amenées à vivre le veuvage, tout simplement. Mars en Scorpion, littéralement, c'est la mort ou la disparition d'un amant. Autrement, Mars en Scorpion, ça peut aussi amener à avoir de la richesse après le décès de son mari, de son conjoint ou alors de son père. On peut facilement, pour revenir à des choses plus sentimentales, vivre des relations clandestines. Donc clandestines parce que c'est uniquement fait pour le sexe, donc toutes vos histoires de plans CUL là, ou alors quelqu'un, un homme qui va venir vers vous, je parle principalement des femmes hétérosexuelles, car je ne suis pas familière avec des homosexuels féminines, vous m'excuserez, plus avec les hommes. Mais on a tendance à avoir des liaisons sexuelles, des liaisons qui sont basées sur le sexe pour le coup, ou alors sur toutes les choses de Scorpion qu'on peut apporter, de la discrétion, de l'argent, des capitaux, comment on appelle ça, des qualités particulières, de l'intuition. Voilà, on s'intéresse à vous on est avec vous par intérêt. Le Scorpion, c'est le signe de la corruption, donc c'est peut être aussi l'image d'un amant corrompu, tout simplement, qui est avec vous. Devant vous, il vous dit quelque chose, mais en fait, il a un tout autre intérêt derrière. Il va peut-être passer par la sexualité
pour avoir ce qu'il veut vraiment. Vous allez croire qu'il est avec vous parce que vous êtes une bête de sexe, alors que c'est tout autre chose. Ce genre-là, c'est un peu Mars en Scorpion. Une autre manière, Mars en Scorpion, c'est aussi des relations qui, naturellement, ne mènent pas au mariage. C'est aussi valable pour les hommes, d'ailleurs. Ce sont souvent des personnes qui servent d'exutoire, qui servent à réaliser des fantasmes de jeunesse, des fantasmes sexuels, à réaliser des interdits. Vous voyez ou pas? Par exemple, voilà, une cousine qui va sortir avec son cousin, ou alors avec un cousin éloigné, ou alors avec son frère, mais par alliance. Voilà, un peu les genres de relations qui font un peu grincer des dents, mais qui ne sont pas forcément incestueuses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça choquerait pas si ça apprend, mais ça fait quand même bizarre. On se dit, mais pourquoi lui? C'est un peu ça. Ou alors une relation avec une prostituée, tout simplement. Ça aussi, ça reste tabou, même si les prostituées se marient tous les jours avec leurs clients, no shade. Elles voient les maris des gens, ou alors elles récupèrent des hommes célibataires tous les jours. Voilà, c'est encore quelque chose qui fait un peu en mode « wow, what ?» en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas pour dire que les femmes qui ont Mars en Scorpion sont des prostituées, hein. Je vous vois déjà venir, venez pas me prendre la tête là. C'est juste pour vous dire que c'est un amant qui a des désirs cachés. Donc peut-être que vous ne l'êtes pas, mais il vous voit comme ça. Voilà, ça dépend aussi de l'ensemble du thème et de sa mentalité et de sa manière de voir le féminin et son rapport à la féminité en général. Selon peut-être la manière dont vous vivez votre vie, il peut le considérer, vous voyez ou pas, parce que vous êtes très sensuelle, vous êtes très belle, vous êtes attirante et il voit l'effet qu'il a que vous avez sur lui et il s'imagine, parce que c'est ce que les hommes font, que vous avez le même effet sur beaucoup d'autres hommes. Et voilà, il y en a, ils ne se prennent pas la tête, ils se disent forcément ce que vous faites avec lui, vous faites avec d'autres. Donc si vous ne faites pas grand-chose, c'est tant mieux. Et si vous faites beaucoup de choses, ils se disent vous l'avez certainement fait avec d'autres. Et ça suffit pour eux pour vous traiter de pute. Voilà. Mais bon, on est tous des adultes ici, donc vous le savez déjà. Je ne vous apprends rien. Et d'ailleurs, les Mars en Scorpion, ce sont des hommes qui ont tendance à vite classer les femmes. Hein. Je pense que ça vient d'eux, ces histoires de filles faciles, alimeuses, michetonneuses, bimbo, tous ces trucs-là. Je pense que c'est vraiment ces gens-là qui ont classé les femmes de cette manière-là pour un peu les humilier, pour leur faire avoir honte de leur sexualité ou de tout simplement leur pouvoir, le pouvoir qu'elles ont sur le masculin, à essayer de les rendre plus masculines face aux désirs qu'elles ne le sont naturellement, car ce sont des femmes. Bon, c'est un long sujet que j'élaborerai certainement une autre fois. Mais pour ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'avec un Mars en Scorpion, chez une femme, on a souvent un amant qui cache une autre vie. Ou, voilà, comme je vous dis, ça peut être quelqu'un qui est en couple, qui ne vous le dit pas, qui est marié, qui ne vous le dit pas, qui a 2 enfants, qui ne vous dit pas. C'est toujours ce genre de choses-là. Et c'est pareil pour Vénus en Scorpion, surtout si Pluton y est attaché. Il y a quelqu'un qui a vraiment une double vie. Et vous la découvrez au fur et à mesure du temps, selon votre perspicacité et vos recherches. Mais vous ne le savez pas forcément tout de suite. Ou alors quelqu'un qui va vous initier à quelque chose, à une manière de vivre que vous ne connaissiez pas. Étant donné que ce sont les hommes qui pénètrent les femmes et pas l'inverse, c'est ainsi que l'homme qui a Mars en Scorpion, donc un homme littéralement qui va pénétrer une femme, va laisser sa marque, c'est celle-ci, va laisser son empreinte, il va faire en sorte que celle-ci une sorte de GPS sur la femme. C'est très complexe, j'espère que c'est clair, mais à chaque fois que vous avez des relations sexuelles avec un homme, il laisse une empreinte chez vous, chez nous en fait, en tant que femme. Et s'il a envie d'aller plus loin, il saura comment vous avoir à nouveau. Enfin, voilà. C'est assez technique. Je ne sais pas si c'est technique, c'est le mot, mais bon. J'espère que vous m'avez compris. Parce que parfois, je dis des choses, mais vous ne comprenez pas tout de suite. Bon. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Que ce soit une relation, comme on dit, passagère ou pas, en général, c'est ce qui se fait. Et donc, une femme qui a Mars en Scorpion, c'est une femme qui, justement, va prendre ses choix amoureux par rapport à la sexualité.
ou autrement dit, elle va orienter ses choix amoureux par rapport au sexe. Donc si c'est une femme qui a tendance à être frigide, car c'est possible, elle va chercher un homme qui va en demander peu de la sexualité ou pas assez régulièrement pour que ça l'embête. Si c'est une femme qui a un thème qui indique plutôt qu'elle a une forte libido, qui est en harmonie et qui est équilibrée, ben en fait, elle va chercher un homme qui en regorge parfois à sa perte. Je pense à Mary J. Blige, dont je connais un peu l'histoire et son mariage foireux et toutes ses relations dégueulasses. Je pense à Marion Maréchal Le Pen. Je n'élaborerai rien, mais si vous connaissez un peu plus sa vie intime, pour ceux qui traînent un peu à Paris et qui parlent aux bonnes personnes, vous savez de quoi je parle. Si le thème indique que la personne a par exemple vécu un traumatisme lié à la sexualité, bah, elle ira plutôt vers des amants qui prennent le temps, qui sont patients, qui sont doux, ou alors qui savent varier les rythmes et qui vont la prendre comme il faut. Et lui laisser le temps de se guérir. Car j'aime bien le dire et je le dirai aussi souvent que nécessaire. Oh mon bébé, tu me fais un bisou. Oh. Putain, c'est la première fois que Daline me fait un bisou. Oh, c'est trop beau mon bébé, merci. Tu sais faire des bisous maintenant. Laissez-moi, je suis un peu émue là. Oh Daline, c'est la première fois que tu me fais un bisou. Un vrai bisou, pas ta bave là. Pour terminer, je dirais que la meilleure manière de guérir un traumatisme sexuel, c'est de vivre une bonne expérience sexuelle. Et ça, tous les meilleurs sexologues vous le diront. J'en ai travaillé avec certains. Et ça montre bien son efficacité lorsque leurs consultantes, leurs patientes vivent de meilleures expériences. Le problème, c'est que comment faire pour avoir suffisamment confiance pour arriver jusqu'à là, en fait. Quand on a été blessé, quand on a... il n'y a pas si longtemps encore, ça fait pas longtemps que les femmes découvrent elles-mêmes leur sexualité par leurs propres moyens. Avant, ça passait forcément par des hommes. Et il y a beaucoup de femmes pour lesquelles le sexe était une expérience douloureuse parce qu'elles tombaient sur des bourrins, elles tombaient sur des hommes qui sont plus sexuels que sensuels et du coup, ça les dégoûte. Ou alors, elles tombaient sur des hommes qui sont trop doux et du coup, elles s'imaginent que c'est comme ça. Enfin... tout un tas de trucs, ou alors carrément des hommes qui vont directement vers la sodomie. Et donc, ça rend l'expérience pas très chouette. C'est pour ça qu'on a des gens qui rejettent la sexualité et d'autres qui l'adorent, parce que à la fin de la journée, c'est quelque chose d'intime, on n'en parle pas forcément. Et les femmes, on n'en parle pas toujours de manière ouverte, on aime bien... je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'on aime bien... cacher un peu ça. Je pense qu'on a encore un peu ce truc de honte par rapport à ce qu'on fait, ou même les expériences passées. Je ne parle pas forcément de dévoiler sa vie en temps réel. Et en fait, on a du mal à... c'est vraiment un sujet profond, mais je trouve que la sexualité, c'est pour ça que j'aime en parler. C'est pas parce que je suis une bête de sexe ou parce que j'adore ça, même si c'est pas faux, mais... Je me rends compte en consultant les gens, en étant aussi proche de ce sujet au quotidien, que ça a la capacité d'à la fois détruire une femme et de la forger. Les hommes avec qui elle est et comment est-ce qu'ils la traitent, notamment de ce côté-là. Et c'est vraiment pourquoi j'ai beaucoup de compassion pour les femmes qui ont vécu des agressions, parce que j'ose imaginer ce que ça fait. Vraiment, ça peut détruire des vies, quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et je le souhaite à personne, personnellement. Donc voilà, mais quand je dis que c'est orienté vers la sexe, c'est vraiment les femmes qui ont des blocages à ce moment-là, des conjonctions, des carrés avec Saturne, ou alors des aspects dissonants avec Saturne, font en sorte que ça hante ta vie. Donc vous avez beaucoup de femmes qui évidemment sont très frigides, il y en a aussi, j'en ai parfaitement conscience, mais... il y en a aussi qui sont juste elles-mêmes, et puis voilà. Et puis il y a aussi toutes les autres femmes qui ne sont pas très sexuelles, mais qu'on sexualise parce qu'elles nous plaisent, voilà. Qu'on animalise même, je dirais, parce qu'on a peur de ce pouvoir-là qu'elles ont sur autrui. Donc c'est un long sujet, j'espère avoir le temps de l'aborder une autre fois. Merci de m'avoir écouté sur Astro by Gis. Ah oui, j'ai des exemples de Mars en Scorpion.
Je vais juste vous dire non parce que j'ai pas eu le temps de regarder tous les thèmes. Donc je vous ai déjà cité Marion Maréchal, Nadia Comaneci, vous avez Duffy la chanteuse, vous avez Elie Semoun, l'amie de Dieudonné, vous avez Vincent Bolloré, Christian Dior qui était Verseau, Christine Lagarde qui est Capricorne, RFK Junior, RFK Jr. Donc, et RFK père aussi ont tous les deux Mars en Scorpion. Et je pense que le frère de Robert Kennedy Jr. qui a été assassiné aussi avait Mars en Scorpion. Donc vraiment, quand je dis des actions de révolte et avoir des ennemis puissants, enfin, le père, il a été assassiné. Et le fils, il y a des chances qu'il soit empoisonné ou ce genre de choses. Ne serait-ce que par les médias, il est assez empoisonné par rapport à ses travaux qu'il a fait sur les vaccins. Il a simplement voulu informer les gens et on le traite déjà d'anti-vax. C'est pour vous dire. Aujourd'hui, il est ministre, du moins, il est en charge du département de la santé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça aux États-Unis. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va mettre en place. Mais voilà, ils ont quand même des ennemis puissants et il n'y a pas plus puissant que Big Pharma qui a des lobbies absolument partout et spécialement en France. Bon, Karim Benzema, franchement, un jour si je parle de Big Pharma, je ne parlerai jamais sur Internet, il faudra qu'on me paye, pardon. Il n'y aura pas de traces. Parce que j'ai trop de dossiers, j'ai trop de dossiers sur ces sujets. C'est des sujets qui m'intéressent. En fait, bien avant que j'ai Odali. Donc, j'ai plein de sujets dessus. Vous avez Marion Maréchal, que j'ai cité, qui est Sagittaire, Karim Benzema, Bill Cosby, vous avez Stephen Aroyo, qui est un astrologue, vous avez Mao Tse-tung, qui est un politicien, vous avez Usher, vous avez Coluche, comédien, humour noir, et vous avez Colette aussi, qui est une actrice, je crois. Désolée si je ne me souviens pas. Jimi Hendrix, que normalement tout fan de musique connaît. Joaquin Phoenix. Vous avez Marilyn Manson, qui est un prédateur sexuel reconnu, accusé, mais dont personne ne parle. On aime bien parler. Bref. Joe Biden, qui lui aussi a des sérieuses casseroles, notamment son fils Hunter Biden. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous avez Kurt Cobain, DiCaprio et Taylor Swift. Taylor Swift, bon. Voilà. C'est intéressant. Je pense que Taylor Swift correspond vraiment à une femme qui aime les hommes. Voilà, quoi. Qui aime les hommes. Il faudrait que je regarde son thème, là, pour le coup. Elle aime un certain type de mec. Et elle a fait de son business de chanter des chansons sur ses ruptures, ses histoires foireuses. Et... Elle a ascendant Scorpion d'ailleurs, donc oui. Taylor Swift est intéressante à regarder, un de ces quatre, un jour. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Tu dis au revoir, toi? Oh, mais tu m'as fait des bisous, moi je suis très fière de toi. Au revoir. Odali vous fait au revoir de la main.